Un homme ne ménage aucun effort pour critiquer le nouveau travail de sa femme et lui dire qu'elle n'est faite que pour cuisiner, faire le ménage et élever les enfants. Bientôt, le destin se retourne contre lui et le met au pied du mur lorsqu'il lui demande de l'aide pour sauver sa propre carrière. Va-t-elle l'aider ? L'horloge a sonné midi et Cathy se trouvait dans la suite nuptiale tandis que sa styliste apportait les dernières touches à sa coiffure et à ses joues. Sa silhouette élancée, gracieusement vêtue d'une robe blanche, Cathy ressemblait à une rose blanche naissante du début de l'automne. Pourtant, il y avait un malaise dans ses yeux gris charbonneux. Glissant désespérément ses doigts froids sur son téléphone, elle attendait une réponse de son fiancé, Jordan, sur ce qu'il avait décidé au sujet de la promesse dont ils avaient discuté la nuit précédente. Est alors qu'une notification apparut sur son écran. Es-tu prête à devenir Madame Owens ? Lisait le premier message. Cathy rougit. Et voilà que la réponse à la question tant attendue qu'elle avait posée à son fiancé est apparue. Je te le promets, bébé. Je suis ton roi et je ne laisserai pas ma reine travailler. Je t'aime plus qu'hier, Madame Owens. J'ai hâte de te faire mienne. Viens vite. Je t'attends à l'église. Les joues de Cathy virent au rouge cramoisi et ses yeux brillèrent de larmes. C'était la vie qu'elle avait toujours voulu. Elle voulait être une femme au foyer. Elle ne voulait pas travailler malgré son diplôme de droit. Elle voulait des enfants, autant que Dieu voulait qu'elle en ait. Et surtout, être la meilleure épouse de la planète. Mais que se passerait-il pour Cathy lorsqu'elle se rendrait compte qu'elle n'est pas faite pour travailler dans la cuisine ? Que se passerait-il si elle voulait poursuivre ses propres ambitions ? 7 ans plus tard, cela s'est produit. Si seulement Cathy avait su comment sa vie allait passer du rêve au cauchemar. Le petit déjeuner est prêt ? Les sourcils de Jordan se haussèrent en même temps que son sourire, tandis qu'il ajustait son blazer. Il était très pointilleux sur ses horaires et ne mangeait jamais une bouchée supplémentaire de pain grillé après 8h30. Pourquoi ? Parce que Jordan était très exigeant concernant la ponctualité. Il était l'un des associés d'une entreprise valant des millions de dollars dans la ville, et il pouvait se rendre à son bureau à n'importe quel moment. Il n'avait de compte à rendre à personne. Mais non. Jordan n'était pas un de ces hommes qui se relâchent sur l'éthique du travail. Pour lui, chaque minute est de l'argent et il ne perd jamais de temps. Il commençait donc sa journée par un copieux petit déjeuner et attendait de Cathy qu'elle ait tout préparé avant qu'il ne se lève. C'était délicieux. Je suis en retard. À plus tard, bébé. Il l'embrassa et sortit précipitamment, le regard fixé sur sa montre bracelet. Puis il s'est soudain retourné, et Cathy a cru qu'il allait revenir pour l'embrasser correctement et lui dire le traditionnel « je t'aime ». Elle se trompait. Je ne serai pas à la maison pour le déjeuner. J'ai une réunion aujourd'hui. Peux-tu aller chercher les enfants à l'école ? Cathy roula des yeux. Aller chercher les enfants à l'école n'était pas quelque chose de nouveau pour elle. Elle le faisait tous les 2 jours, sauf quand Jordan avait le temps de le faire lui-même. Jour après jour, sa vie à la maison devenait monotone. Et avant qu'elle ne puisse comprendre la vie en dehors de son domicile, Cathy a eu ses premiers cheveux gris, ses yeux bouffis et ses cernes. La vie de femme au foyer lui avait semblé si merveilleuse à l'époque. Jordan lui avait promis qu'il ne l'autoriserait jamais à travailler. Mais que faisait Cathy toute la journée si elle ne travaillait pas ? Le ménage n'est-il pas aussi un travail que les femmes font à la maison sans être payées ? Au début, Cathy aimait être une mère et une épouse au foyer. Sa vie était confortable, pensait-elle.
Jordan était toujours occupé au travail, et leurs enfants grandissaient rapidement, occupés par leurs amis, l'école, les études et leur avenir. Cathy était la plupart du temps seule à la maison toute la journée et ses nuits fermes. Un jour, une idée lui est venue en tête, et elle était impatiente que Jordan rentre du travail. « Tu te moques de moi ?» Jordan explosa d'un rire étourdissant, tranchant le jaune d'œuf avec sa fourchette. « Oui, chérie, je suis sérieuse, » dit Cathy en regardant ses enfants, Sean et Alan, puis son mari. Elle n'a pas aimé la façon dont Jordan s'est moqué d'elle quand elle lui a dit qu'elle voulait être son avocate. « Tu es en train de me dire que je devrais renvoyer mon avocat, Monsieur Hudson, est embauché pour ma société ?» Il rit à nouveau. « Chérie, c'était une bonne blague. Je suis rempli. Mon ventre va éclater de rire. Je ne peux plus manger. » Quelle blague. J'ai passé une bonne journée. Mais Cathy était sérieuse. « Non, chérie. Je veux un travail. Tu peux m'engager comme avocate. J'ai entendu dire que M. Hudson prendrait bientôt sa retraite. Je pourrais m'intégrer facilement, n'est-ce pas? J'ai un diplôme de droit et une licence d'avocat. » Le rire de Jordan diminua et son front se fronça. Il était mécontent. Cette phrase blessa Cathy au plus haut point. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle ne dorme, mais elle était déterminée à convaincre Jordan d'une manière ou d'une autre. « N'ai-je pas été assez clair hier soir? Ta place est dans la cuisine. Je ne vais pas gaspiller un centime pour toi. » Jordan a claqué la porte au nez de Cathy en partant. Elle ne lui a pas demandé grand-chose. Juste un petit investissement pour démarrer un bureau à domicile. Elle lui a même promis de lui rendre l'argent une fois que les choses iraient mieux. Ce n'était trop. Cathy passait d'une pièce à l'autre, effectuant des tâches au hasard, incapable de réfléchir. Il est vrai qu'elle a d'abord été heureuse lorsque Jordan lui a dit qu'elle n'avait pas à travailler pour gagner sa vie. Mais aucun esprit n'est rigide comme un roc, et encore moins celui de Cathy. Le temps change tout et tout le monde. Cathy a été très blessée par les propos de Jordan, mais elle est restée déterminée. Elle n'était pas du genre à baisser les bras. C'est ce que sa défunte mère lui avait toujours appris. Être une dame de fer et ne pas se laisser dominer par un homme, même si elle l'aimait beaucoup. Alors, pendant l'absence de Jordan, Cathy a pris son ordinateur portable, s'est créé un profil professionnel et a transformé le petit espace près du bureau de son mari en bureau à domicile, sans la permission de ce dernier. Elle a gardé espoir et, en une semaine, la maman a commencé à prendre en charge des dossiers pour de petits clients. Cathy savait que Jordan serait terriblement en colère à son retour, et avant qu'elle ne puisse prévoir le comportement de son mari, il était à la maison. « Qu'est-ce ce que tu fais, et qui sont ces hommes ?» Jordan l'interrompt d'une voix rauque alors que Cathy donnait des conseils juridiques à ses clients. Dehors. Sortez de chez moi. Jordan s'en est pris aux hommes. Chérie, sois poli. Ce sont mes clients, se crispa Cathy. Des clients? Si est ton bureau à domicile? Qui t'a donné la permission? Je suis désolé, chérie. Messieurs, si vous voulez bien m'excuser. Les hommes s'éloignèrent en haussant les épaules. Cathy tenait les mains de Jordan et le suppliait d'arrêter de crier et de l'écouter. « Bébé, s'il te plaît. Je sais que je ne voulais pas travailler au début. Mais ma mère a travaillé très dur pour m'envoyer à l'école de droit.
Et ce n'est pas de ta faute si je ne le réalise que maintenant, d'accord? Je sais que tu m'aimes et que tu ne veux pas que je travaille quelque part. Mais si est ce que je veux faire maintenant. Je veux travailler. Il y a toujours une seconde chance, bébé. S'il te plaît, laisse-moi faire ça. Un petit bureau, si est tout ce que je... Tu vas vraiment me le faire dire, n'est-ce pas? Tu n'es bonne à rien d'autre. Certainement pas pour diriger une véritable entreprise. Tu n'es faite que pour t'occuper de la maison, des enfants et de moi. Tu comprends? Je me demande pourquoi tes stupides clients te font confiance alors qu'ils peuvent s'offrir de meilleurs avocats, plus talentueux et plus expérimentés. Les mots de Jordan ont piqué Cathy. Un feu s'est allumé dans son cœur, lui disant qu'elle devait continuer quoi qu'il arrive et lui prouver qu'il avait tort. Plus facile à dire qu'à faire, car Jordan n'arrêtait pas de se moquer d'elle. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si est quand il a failli ruiner sa carrière un jour. Et, aucun d'entre vous n'a pu trouver un meilleur avocat? Ce soir-là, Jordan a fait irruption dans le bureau de Cathy. Je peux vous recommander le mien, monsieur Hudson. Il demande beaucoup d'argent, mais il vaut bien plus que cette avocate de pacotille que vous avez engagée. Chérie, arrête. Qu'est-ce ce que tu fais? Cathy rougit d'embarras. Je dis juste la vérité. Si tu n'arrêtes pas ces conneries et que tu ne te remets pas à t'occuper des enfants et à cuisiner, je vais devoir prendre une décision sérieuse. Jordan s'interrompt et sort en trombe de la pièce, laissant Cathy abasourdie et humiliée. Le matin du surlendemain, elle se réveilla avec un nouveau chagrin d'amour. Un presse-papier maintenait les papiers du divorce en place sur la table d'appoint, faisant couler des larmes sans fin dans les yeux de Cathy. Finalement, l'homme qui avait promis de rester uni contre vent et marée s'est séparé de la femme qu'il avait juré d'aimer et de vieillir avec lui. Ce fut le moment le plus déchirant de la vie de Cathy. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle tourmente. Mais elle était là. Forte et déterminée, même après que Jordan l'a quittée, elle et les enfants. Le temps est passé vite, comme si de rien n'était, après le divorce. Avec le temps, Cathy s'est imposée comme une avocate renommée dans la ville. Mademoiselle Cathy, un client n'a cessé d'appeler pour obtenir un rendez-vous, lui dit son assistante depuis la réception. Cathy étant déjà débordée de travail, elle n'avait donc pas le temps de s'occuper de ce client. Dites-lui que mon emploi du temps est chargé en ce moment. Demandez-lui de me rencontrer la semaine prochaine. Lundi, si cela lui convient. Mademoiselle Cathy, j'ai essayé de lui fixer un rendez-vous pour la semaine prochaine, mais il insiste pour vous rencontrer immédiatement. Il m'a dit qu'il vous connaissait et que vous étiez son seul espoir. Les sourcils de Cathy se haussèrent. Elle était surprise. Si est bizarre. Je me demande quelle est l'urgence. Demandez-lui de me rencontrer ce soir à mon bureau. Merci, Nancy. Ce soir-là, en ouvrant la porte de son bureau, sa peau est devenue blanche comme de la craie, lorsque Jordan, son ex-mari, est entré. Le destin les a réunis à nouveau, mais dans des circonstances totalement différentes. Jordan? Qu'est-ce ce que tu fais là? Salut. J'ai un rendez-vous avec toi tout de suite, dit-il en détournant ses yeux pleins de culpabilité de ceux de Cathy. Oh, si est-ce toi qui as appelé mon assistante ce matin? Le silence et le visage creux de Jordan ont répondu à la question. Je t'en prie, assieds-toi, dit-elle froidement, tout en essayant d'anticiper ce qui allait se passer.
Comment puis-je t'aider? Cathy, tu es la seule à pouvoir sauver mon entreprise. Aide-moi, s'il te plaît, supplia Jordan, les larmes aux yeux et les paumes des mains jointes. La honte jaillit dans les yeux de Jordan qui était sur le point de fondre en larmes. Monsieur Hudson a pris sa retraite. Et même s'il exerçait maintenant, je doute que je gagne cette affaire. Que s'est-il passé, Jordan? Tu as l'air tendu. J'ai fait confiance à mes partenaires commerciaux. Ils m'ont remis des documents à signer lorsque je partais en voyage d'affaires, en me disant qu'il s'agissait d'un contrat dont nous avions discuté auparavant. J'étais pressé d'arriver à l'aéroport et j'ai signé ces documents à l'aveuglette, sans vérifier. Je ne savais pas que ces signatures concernaient des contrats avec des clients sur le marché noir et un prêt. Maintenant, les flics sont à mes trousses. J'ai confronté mes partenaires et je les ai même poursuivis en justice, mais comme ma signature figure sur les documents, l'affaire s'est retournée contre moi. Je suis dans le pétrin et je vais perdre mon travail, ma maison et tout le reste. J'ai engagé de nombreux avocats, mais ils n'ont rien pu faire. Toutes les preuves sont contre moi. Il n'y a que toi qui puisses m'aider. Un sourire muet se dessina sur les lèvres de Cathy. Écoute, Jordan, j'ai besoin de temps pour réfléchir, d'accord? Et honnêtement, je ne pense pas pouvoir m'occuper de cette affaire parce que je suis vraiment occupé. Non. Non, Cathy, s'il te plaît, fais quelque chose. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Tu es mon seul espoir. Toi seul peux m'aider, supplia Jordan. Ces mots semblaient si familiers et si blessants, sauf qu'à présent, ils étaient adressés à Jordan. Je suis désolé, Cathy. S'il te plaît, aide-moi, a-t-il répété, et cette fois, après avoir entendu ses excuses haut et fort, Cathy a décidé de se montrer aimable. Elle a pris en charge le dossier de Jordan, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, elle s'est rendue compte qu'elle était elle aussi sans espoir. Chaque élément de preuve se retournait contre son ex-mari. Cathy passait d'interminables nuits blanches autour de plusieurs cafés, à la recherche d'une faille qui permettrait à Jordan de remporter l'affaire. Malheureusement, toutes ces tentatives ont abouti à une impasse. Et bientôt, si est-il le jour de l'audience au tribunal. Alors que le juge s'apprêtait à déclarer la faillite de Jordan, Cathy est entrée en trombe dans le tribunal avec un dossier contenant des détails délicats qui avaient échappé à tous les précédents avocats de Jordan. En un clin d'œil, elle a changé le cours de toute l'affaire. Votre honneur, voici la preuve que mon client, M. Owens, n'est pas coupable. Il s'agit d'une copie des images de vidéosurveillance du jour où mon client a été empêché brusquement de prendre un vol et où on lui a demandé de signer les documents sous de faux motifs. Il s'est avéré que Cathy avait demandé l'aide d'un concierge qui travaillait dans le bureau de Jordan pour cacher une caméra espionne dans la salle de réunion des associés. Cet imbécile. Personne ne peut plus le sauver. Il sera bientôt exclu de ce partenariat et derrière les barreaux, et nous pourrons gérer cette entreprise sans qu'il ne mêle avec ses politiques stupides et son honnêteté, a déclaré l'un des associés en riant, tandis que la salle d'audience devenait silencieuse. Enfin, le jour que nous attendions est arrivé. Jordan va aller en prison, et l'argent que nous avons gagné en vendant les marchandises au marché noir va lancer nos vies. Nous allons être riches, et cet imbécile n'aura plus rien à gagner. Santé, ajouta un autre. Les partenaires commerciaux de Jordan avaient comploté pour l'évincer de la société afin de pouvoir s'enfuir avec l'argent qu'il avait escroqué en vendant ses marchandises au marché noir.
De plus, les règles, l'honnêteté et l'éthique de Jordan les irritaient. Hélas, grâce à Cathy, leur stratagème s'est retrouvé devant les tribunaux. Finalement, Jordan a gagné l'affaire à la dernière minute. Les associés ont été arrêtés pour vol et falsification et ont été pénalisés pour compenser le stress émotionnel et la perte matérielle subie par Jordan. Il a été sauvé de la faillite et, en sortant du tribunal, il a admis quelque chose qui a fait sourire Cathy du plus profond de son cœur. Bien qu'il ait pris des chemins différents, l'ex-couple est resté ami et Jordan a fini par engager Cathy comme conseillère juridique. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne méprisez jamais quelqu'un sous prétexte que vous pensez être riche et pouvoir vous permettre tout ce que vous voulez. On ne sait jamais comment le destin peut changer notre trajectoire. Jordan pensait que sa femme Cathy était faite pour la cuisine et ne l'a jamais soutenue dans sa carrière. Il a divorcé et s'est rapidement tourné vers elle pour l'aider à sauver sa carrière qui battait de l'aile. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une femme. Si elle peut supporter la douleur de l'accouchement, elle peut tout endurer et tout accomplir. Jordan n'a pas hésité à critiquer sa femme et sa passion. Il l'aimait, mais ne lui a jamais permis de travailler, car il voulait qu'elle élève ses enfants et qu'elle reste au foyer. Il n'a jamais attaché d'importance à sa carrière et l'a sous-estimée. Cependant, le temps lui a donné une réponse appropriée lorsqu'il a couru vers elle pour lui demander de l'aide. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.